Approchez-vous, la confrérie. Et enfin, l'ensemble folklorique de l'association portugaise de Dreux. Boa, boa. Por a época aqui, bom. Bom, é? Merci beaucoup au groupe folklorique de l'association portugaise de Dreux. Bravo! Merci aux pousseurs de vent et bravo à vous aussi. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux pour ce grand chapitre de la fête des vendanges. Avec l'intronisation des messieurs Gardevigne cette année, nous allons mettre à l'honneur évidemment le Portugal, la ville d'Almérimes, mais aussi les Portugais de Dreux, très investis, et puis deux personnes aussi très investies dans l'association Flora Gallica, qui est la mémoire vivante de la vigne à Dreux. C'est grâce à cette association et à son engagement, à l'engagement des bénévoles, que nous pouvons encore aujourd'hui avoir du vin à Dreux, du raisin, 1 tonne d'œufs, Monsieur le Président, c'est ça? Au moins. Alors avant l'intronisation, je vais laisser la parole à François Fillon. Bonjour Monsieur le député.
C'est toujours discret. Hein. Non, le François Fillon qui a eu beaucoup de vestes dans sa vie. C'est ça. Tu vois. À toi, Monsieur le Président. Ouais, merci Christophe donc pour cette parole que tu me donnes pour notre 29e fête des vendanges. Voilà. Alors, vous savez que je suis féru d'histoire locale et je vais vous infliger un rappel de date symbolique. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a que pour 1 heure. Non. Mais alors, l'histoire des vignerons de Rouet est jalonnée de dates que je dois vous rappeler en ce 6 octobre 2018 pour notre 29e fête des vendanges. Le 20 juillet 1789, sur cette même place, appelée aujourd'hui place Métézo, les vignerons de Rouet vinrent incendier la maison des aides. L'incendie de la maison du percepteur du roi sera suivi en 1791 de la vente du prieuré Saint-Thibault, où les vignerons de Rouet devaient apporter le 10e de leur vin pour régler leur impôt dû à l'Église. Quant aux biens des comtes de Dreux, dont faisaient partie les 7 pressoirs banaux, où les vignerons de Rouet étaient obligés de pressurer leurs vendanges, ils furent saisis et vendus comme biens nationaux. Simplement un petit rappel, là où vous êtes, mesdames et messieurs, vous aviez au 18e une belle maison à arcades, c'était la maison du percepteur du roi. Et les vignerons de Rouet étaient tenus d'apporter leur impôt dans cette maison. Et voyez-vous, le 20 juillet 1789, c'est important, les vignerons de Rouet se révoltent contre tous ces impôts qu'ils doivent subir, et ils viennent mettre le feu dans cette maison du percepteur du roi. La disparition de tous ces symboles amena une évolution importante dans la vie et les techniques de nos vignerons et artisans du pays de Rouet. Le vignoble de Rouet se développa, et suite au terrible hiver, vous l'avez oublié, mais 1801-1802, la température descendant pendant plusieurs semaines en dessous de moins 20 degrés, nos vignerons de Rouet bénéficièrent d'aide du consul Napoléon Bonaparte, premier consul. Libérés du joug féodal et des prélèvements du clergé, les paysans restaient sous l'influence des bourgeois qui s'enrichissaient et constituaient de grandes propriétés. Mais tous souhaitaient la tranquillité, la stabilité économique, la fin des bouleversements politiques et l'insécurité dans les campagnes. Ainsi, grâce à la mise en place d'une administration rigoureuse par le premier consul Bonaparte, nous savons que les 250 hectares de vignes de la commune de Dreux, en 1802, étaient propriétaires de 575 vignerons déclarés. En 1869, le vignoble de Dreux ne couvrira plus que 60 hectares, tant les gelées des Saintes-Glaces, les étés pourris, l'arrivée de l'oïdium et du mildiou réduisaient à néant la vendange 3 années sur 4. À la fin du XIXe siècle, le terrible puceron appelé Phylloxera, venu d'Amérique en France dans les années 1865, faillit anéantir totalement le vignoble européen. Le 12 février 1894, le préfet d'Eure-et-Loir déclara le département d'Eure-et-Loir phylloxéré afin de permettre la régénération du vignoble aurélien à partir d'hybrides américains et surtout par plantation de pieds de vigne greffés sur porte-greffe américain résistant au phylloxéra. Hélas, le vignoble de Rouet continua à régresser jusqu'au 1er mai 89, quand avec Jean Yot, maire de Dreux, l'association Floréalica planta 900 pieds de chardonnay sur le plateau des Battes. Pendant une bonne dizaine d'années, ce vignoble, géré par de jeunes retraités à l'époque de 65-70 ans, motivés et aimant jardiner, produisit souvent plusieurs milliers de litres d'un vin blanc, fruité, un peu vif en bouche, et marquant bien son passage des papilles gustatives de la bouche à la muqueuse stomacale. En 2000, suite à l'interdiction justifiée de l'arsenite de soude, pesticide à base d'arseniac, le vignoble francilien, peut-être en est-il de même au Portugal, n'ayant plus ce pesticide à sa portée, de nouvelles maladies dans les vignes apparaître. Dès 2002, nous avons vu des pieds de chardonnay se dessécher brutalement dans notre clos Saint-Thibault en plein été. Le 3 octobre 2018, avec Raymond, animateur du musée en sursis à Floréalica, nous avons encore coupé plus de 30 cèpes atteints par ce terrible fléau qu'est l'ESCA. Le 4 octobre 2018, c'est-à-dire il y a 2 jours, l'équipe de vignerons réduite à une dizaine de personnes
sur les 400 cèpes restants, a récolté plus de 1100 kg de raisins. Ce 4 octobre 2018, le président de Florac que je suis fit le terrible constat. De 89 à 2018, si 40% de nos cèpes sont morts à cause de l'ESCA, plus de vignerons des années 1980 ont subi le même sort, étant passés de 89 à 2018. Depuis 2013, il a été brillamment réélu l'an dernier pour la Saint-Denis. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'était pas présent l'an dernier. Avant votre élection en tant que maire d'Almérim, vous avez exercé au service financier du district de Santarém, la ville voisine d'Almérim. Vous avez lancé plusieurs projets forts en prenant vos fonctions sur le sport, beaucoup sur le sport, sur les pôles éducatifs, les nouvelles technologies dans les écoles notamment. C'est pour nous, Monsieur le maire, Monsieur le Président, un grand honneur de vous introniser, Messier Gardevigne, et donc je vais vous lire la phrase qui vous fait entrer dans la confrérie Saint-Vincent, et Monsieur le maire vous remettra officiellement la lance. L'arme de Messier Gardevigne que Monsieur le maire de Dreux vous remet est le gage de votre entrée dans la confrérie Saint-Vincent. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire d'Almérim, en tant que président, en principe responsable de la Flora Gallica, je vous remets une attestation, un certificat confirmant vos compétences en tant que messier garde-vigne. De plus, notre adhérente Simone vous remet une bouteille d'une boisson produite dans nos caves de la rue Saint-Thibault, qui commence par P, qui ensuite est suivi d'un O, mais qui hélas ne s'appelle pas Porto. Pourquoi? Parce qu'il est bien meilleur. C'est du pommeau de Dreux, voilà. Je n'ai pas osé vous offrir du vin de Dreux. Vous pourrez tout à l'heure y goûter dans nos caves. Mieux vaut que vous adressiez au pommeau de Dreux. Voilà, un produit vraiment régional. Merci pour ça. J'appelle maintenant à nous rejoindre Monsieur Eurico Henriquez. Merci les pousseurs de vent. Monsieur Eurico Henriquez est né en 1946. Il est père de 3 enfants, conseiller municipal au patrimoine et au jumelage. Il était auparavant adjoint à la culture. Vous êtes le fondateur et président de l'association de défense du patrimoine historique et culturel d'Almérim et de son agglomération. Votre vie municipale débute en 1983 en tant que conseiller au sport, puis étendue sur d'autres domaines, action sociale, santé et culture. Vous êtes l'instigateur de l'histoire locale d'Almérim que vous avez décrit dans 3 ouvrages. C'est un grand honneur, Eurico, de t'introduire aussi dans cette grande maison de la confrérie Saint-Vincent. L'arme de Messier Gardevigne que Monsieur le maire de Dreux vous remet est le gage de votre entrée dans la confrérie de Saint-Vincent. Monsieur Enrico, je confirme vos compétences en vous remettant ce diplôme. Attention, c'est rare, c'est un diplôme très rare. 6 reçus cette année seulement. C'est bien un ancien professeur. Il y avait des centaines de candidats. Bravo. Pareil, une petite liqueur drouaise, le pommeau de Dreux. Simone, Bravo. Simone. Alors, il y a aussi des personnes, je dis des personnes, sans qui ce jumelage n'existerait pas. C'est l'association portugaise de Dreux. C'est cette association. Merci les pousseurs. J'avais oublié que c'était 3 fois. Je ne sais plus ce que je disais. Bravo à l'association portugaise de Dreux pour avoir rapproché ces 2 collectivités
D'abord par le sport, et puis ensuite, comme on l'a dit ce matin, par bien d'autres domaines. Et ça n'est qu'un début. Évidemment, pour nous, il fallait mettre à l'honneur le président de cette association réunifiée, puisque la culture, le sport, mais maintenant aussi le folklore, puis les majorettes, sont aujourd'hui réunis en une seule association. Et j'appelle maintenant à nous rejoindre Monsieur José Mario Fonseca, président de l'association. Et en costume. Alors, José Mario est né en 1964, ça ne se voit pas. Tu es l'heureux papa de 3 garçons et l'époux comblé d'Isabelle. C'est un vrai couple. C'est un couple au service de l'association portugaise. Ancien basketteur à l'Alliance Basket de Dreux, tu es aussi un fervent supporter des Verts de Saint-Étienne. Je ne sais pas pourquoi. Président de l'association portugaise, comme je le disais, joueur d'accordéon, vous l'avez vu tout à l'heure, et dirigeant du groupe folklorique Flores do Ribatejo, pardon pour l'accent, dont nous avons vu tout à l'heure de belles démonstrations, mais vous en verrez encore ce soir pour ceux qui ont la chance de nous accompagner au repas. Tu es depuis 2006 artisan entrepreneur, et surtout tu es depuis maintenant 2 ans le président de l'association portugaise, réunifiée, comme je le disais. Et aujourd'hui, si les festivités vous plaisent, vous le devez en grande partie à l'association portugaise, à monsieur et madame Fonseca. Oui, ça mérite bien des applaudissements. Pas seulement, c'est toute l'association, mais ce sont des gens très impliqués. Alors maintenant, tu mérites bien de te faire introniser dans la confrérie de Saint-Vincent, l'arme de Messier Gardevigne que monsieur le maire de Dreux va vous remettre est le gage de votre entrée dans la confrérie de Saint-Vincent. Bravo José Mario. Monsieur Mario Fonseca, il y a peu de temps qu'on se connaît, mais tous les espoirs me tourne vers vous pour l'avenir de Flora Gallica, surtout quand je vois les jeunes que vous avez la chance de mobiliser dans votre association. Voilà. Vraiment, vous avez beaucoup à nous apporter, non seulement le rajeunissement de l'équipe, des cadres aussi, hein, mais avec toute sa jeunesse, et puis vous venez, il n'y a pas de problème, d'un pays qui sait faire de bon vin. Alors je pense que tout est fait pour que nous entendions et que nous complétions. Donc voilà, pareil, le diplôme. Et notre ancienne vigneronne Simone, voilà, vous offre du pommeau de Dreux. Merci François. Maintenant j'appelle Monsieur Thiago Galao. Monsieur Thiago Galao, vous êtes né en 1979, vous êtes marié et heureux papa d'un enfant. Vous faites partie de la confrérie gastronomique d'Almerim. Almerim est une grande ville de gastronomie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous en faites partie depuis sa fondation en 2004. Suite à des études dans les domaines de l'art graphique et la gestion d'entreprise, vous mettez vos qualités et vos expertises au service de votre entreprise et de votre commune. Bravo à vous, et vous aussi vous méritez d'être intronisé. L'arme de Messier Gardevigne que monsieur le maire de Dreux vous remet est le gage de votre entrée dans la confrérie de Saint-Vincent. Là aussi, on confirme les compétences de monsieur Galao, c'est cela? Oui. Est-ce vous qui êtes le président de la société viticole? Non. Ah. T'as pas écouté? Non, c'est la confrérie de gastronomie. Gastronomie, mais ça fait rien. Mais dans la gastronomie, il y a du C'est le vin. même diplôme. Hein. Et de toute façon, vous êtes aussi compétent. Ah, ça, non, retirez votre compétence. C'est bon, voilà. Et le pommeau. N'oublie pas le pommeau.
Merci François. Merci. Maintenant, je vais appeler une femme que personne ne connaît à Dreux, puisque elle n'est absolument engagée dans aucune association. Vous ne la voyez jamais nulle part, ni engagée dans la vie de sa cité. J'appelle à s'avancer Annie Riant. Annie, je ne dirai pas ton année de naissance, mais tu es née à Dreux, dans une vieille famille drouaise. Ton papa était vérificateur à EDF. Tu es donc une drouaise au courant de toute la vie drouaise, tant scolaire qu'associative et culturelle au cours de ces 3/4 de siècle écoulés. J'ai un peu donné quand même ton âge. Tu fus une brillante élève de maths au lycée de Garçon, actuellement collège Camus. Poussé par tes profs du lycée Rotrou, tu es allé au lycée Potier en classe préparatoire maths sup. C'est bien ça? Puis quand tu attendais ton premier enfant, tu as choisi d'arrêter tes études pour t'occuper de ce premier. François, tu as mis rejeton. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est une fille. Professeur de maths sciences avec tes anciens professeurs, M. Charlot, Mme Dabat, Mme Caher. Tu as été d'une fidélité tenace à ton métier d'enseignante à Dreux pendant 36 ans, notamment à la filière scientifique et également une militante associative. C'est pour ça que vous ne connaissez absolument pas Annie. En 2001, ta maman étant hospitalisée aux eaux vives, tu fus également un élément dynamique de l'association La Passerelle en tant que présidente. Membre de droit de l'ODARPA, tu es entré dans toutes les maisons de retraite, les clubs du 3e âge, Drouet, où tu étais Madame Vidéo, pour le Photo Vidéo Club. Pour la ville de Dreux, tu as réalisé des films pour le Téléthon notamment, et ta fille Isabelle eut au lycée Rotrou un certain François Fillon, professeur de biologie, géologie, et c'est là que vous avez fait connaissance. Moi aussi j'ai eu François Fillon, ça n'a pas fait de moi un scientifique. Il y a des choses ratées. Il y a des choses ratées, oui, oui. Et c'est là aussi que tu as fait la connaissance de Flora Gallica. Et là, tu as été détourné par ce président, et tu as amené tes élèves tous les ans. Oui, il est persuasif, oui. Tu as amené tes élèves tous les ans pour leur faire découvrir l'écomusée, puis faire la vendange. Et avec Bernard, arrivé en retraite, vous vous êtes de plus en plus engagé dans l'association Flora Gallica. Pour résumer, Annie, tu es une Drouaise de terrain, toujours ouverte aux autres, en tant qu'enseignante, puis militante associative en direction des retraités drouais. J'ajouterai aussi que l'engagement d'Annie, c'est dans le comité Proximum depuis sa création en, monsieur le maire, une dizaine d'années, 10-12 ans. Toujours présente, toujours bienveillante, jamais râleuse. Et c'est cela qui nous amène aujourd'hui, Annie, alors, pas Flora Gallica, mais à te mettre à l'honneur parce que tu le mérites bien. Voilà, ouais. Vraiment. Madame Annie Riant, l'arme de messieurs Gardevigne que monsieur le maire de Dreux vous remet est le gage de votre entrée dans la confrérie de Saint-Vincent.
Bora. Mesdames et messieurs,